Salut les amis, c'est Tonton, on se retrouve une nouvelle fois pour partir sur une brocante. Donc il est actuellement 5h30 du matin. Et donc du coup on va faire une brocante de 500 exposants, une grosse brocante. Il y aura d'autres brocantes en même temps je crois dans le secteur. Donc en gros c'est une brocante où il y a possibilité de faire à peu près 800 exposants. Il y a encore 3 grosses brocantes dans le secteur. Donc normalement ça devrait aller. En espérant trouver encore des pépites. Et puis on se donne rendez-vous. À tout de suite. Et re les amis, bon on vient d'arriver sur place, un peu galère pour trouver de la place, c'était vraiment blindé. J'espère que je vais pas louper les petites pépites. Allez c'est parti, on se retrouve en brocante live. Quoi ? C'est pas moi là. Bonjour. Bonjour. J'ai halluciné, regarde. Ah mais pour trop bien. Soit combien les cartes? 1 euro. 1 euro. C'est celle de 25 ans. C'est si bien ce qui me semblait, je me suis dit. Ouais. C'est 10 centimes. Après la plupart c'est du catch. Ouais c'est des cartes de catch. Non. Ouais. Bon les gars, si vous voulez des bons jeux vidéo, n'hésitez pas sur Facebook, RetroSam. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas, il y a pas mal de trucs d'occasion, les prix sont super sympas. N'hésitez pas les gars. Bon les amis, bah écoutez, voilà. Première brocante finie, on a trouvé des trucs sympas. Donc direction la deuxième. C'est parti. Ouais, ça c'est pour les cultures. C'est pas maintenant tout. Bravo monsieur. Bien là. Ah, c'est peut-être pas bon. Ah, Gamal l'a ramassé. Gamal l'a ramassé. C'est combien les jeux? 5 euros, sauf GTA et Star Wars. 7. Celui-ci? C'est ça. Et les jeux PS2? 3 euros.
Merci, bonne journée. Hormis la 39, la pas. Je me permets. Hein. C'est moi qui vous remercie, bonne journée. Au revoir. Ça c'est une bonne pieuvre. Mais je vous ai pas mis. Hop, et... Bon courage. Oui, merci, bonne journée. C'est combien les DVD? 50 centimes. FIFA 2013. Petros Manus. C'est bon, c'est trop vieux. 50 centimes. S'il vous plaît. Merci. C'est moi qui vous remercie, bonne journée. Merci, pareillement, monsieur. Bonjour. C'est combien les jeux? 2 euros. Grosse griffe. Une grosse griffe, tu vois. Il n'y a pas de notice. 1 euro, c'est bon? Je vais te prendre celui-ci. Celui-là, je te l'aurais bien pris, mais il n'y a pas la notice. Bon, bah les amis, 3e brocante. Donc on a fait 500 exposants sur la première. La deuxième 200, donc c'était plutôt pas mal, on a trouvé 2-3 trucs. Et puis la petite dernière, 100 exposants, donc on verra bien si on trouve quelque chose. Voilà, à tout de suite.
pour mettre sur mes chaises. Non, mais les vendez pas. Du coup, il en manque. Madame, elle veut mes poussins. Non, bah non, je tape, mais c'est vrai que. Ah, ils sont bien. Ils sont bien, hein. 5 euros. Ah, mais j'en ai pas assez. Ah mince. Un petit peu cher, dommage. Ah, bah il y en a deux là. Ouais, mais c'est bien. Ouais. C'est bien, non, ouais. Non, c'est les miens. Bon, c'est les petits, hein. Ah oui. Ah mais là, c'est clair. Si. Il faut des sacs, hein. Des galettes. Ah ouais. C'est combien les cartes celui-ci? Je vais vous prendre ces deux-là. €3, c'est bon. On en est là, nous. Bonjour. Récupérer du grenier? Non. Non, pas de collection, hein. Non, Vous avez plus que ça? Ouais. Non, j'en ai d'autres, mais les autres, je les aime bien. Ah. Les autres, c'est une valeur sentimentale. On va dire ceux-là, je les avais achetés un peu plus âgés. Ça marche. C'est le jeu pour garçons. C'est ça. Bon, bah tant pis pour moi alors. Vous les connaissez, non? Ces jeux-là, ouais. Bon, je fais un rapide débrief parce que du coup, j'ai pas pu. Je suis encore sur la brocante, hein, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'en fait, c'est une brocante qui termine à 13 h. Première fois que je vois ça, enfin bref. Du coup, j'ai chopé celui-ci en parfait état. J'avais le mien qui était un peu dégueu, 2 €. Après, je suis tombé sur un Mario Kart. Donc, c'est une édition, je pense que non, qui va dans la 8, c'est bien pour compléter. 50 centimes. Et après, je suis tombé sur un lot complet de démo PS2. Du coup, j'ai payé le lot 2 €. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Il y a vraiment de quoi faire avec les démos jouables. Au moins, ça me permet de voir s'il y a des jeux que je veux retrouver. Donc voilà. Salut les amis, on se retrouve pour le débrief brocante. Voilà, tant attendu. Allez, c'est parti, on y va. Les premiers items. Le premier, on va le garder pour la fin parce que je pense que c'est la plus grosse pépite qu'on a pu récupérer dans cette fameuse brocante. On y va pour les premiers items. Pour 1 €, tout simplement, on a récupéré cette fameuse boîte Yu-Gi-Oh! Voilà, donc du coup, très très bel objet. Voilà, on a pu récupérer. Je voulais juste la boîte et la dame m'a dit, bah écoutez, le problème c'est qu'après je vais être obligé,
je vais t'embêter pardon pour ce qu'il y a à l'intérieur, pour moi ranger. Donc du coup il y avait un petit sachet dedans et donc du coup à l'intérieur il y avait tout simplement des petits objets plutôt sympas. Voilà, il y avait des trucs Yu-Gi-Oh comme ça, donc moi je collectionne pas. Mais voilà, ça peut être sympa pour ceux qui collectionnent. Donc il y a des petites pièces comme ça. Ah voilà, c'est parce qu'il était sur un truc rose. Je pensais qu'il était sur un truc rouge, mais non, en fait non. Voilà. Il y avait, enfin bref, il y avait tout un petit lot comme ça où il y avait une quinzaine d'objets. Donc bah, plutôt sympa pour 1 € pièce. Voilà, du coup j'ai débarrassé la dame. Elle m'a dit bon tant mieux comme ça, moi pour moi ça m'arrange, ça me débarrasse. Après on a trouvé tout simplement, j'ai trouvé du coup une superbe voiture. Voilà, une petite Majo. Voilà, superbe. Du coup la Mégane Renault Sport. En super bêta, donc petite Majo à 50 centimes, je l'ai prise parce que vraiment elle m'a fait de l'œil, donc plutôt sympa cette petite voiture, donc je l'ai prise pour moi. Je ne collectionne pas les Majo, mais certaines voitures oui. Pour 50 centimes, on a pu aussi récupérer du coup un Transformers, voilà, donc je sais plus le nom, et moi je suis pas non plus super fan, mais en objet de décoration c'est plutôt sympa, et j'ai vérifié, donc du coup il est bien estampillé avec du Hasbro. Donc du coup c'est plutôt sympa, voilà. Puis en plus c'est très simple pour pouvoir du coup le remettre en place et le remettre en robot en 2 secondes, c'est fait quoi. Donc ça plutôt sympa du coup pour 50 centimes. Après on est passé sur une personne qui vendait tous les jouets pour 1 € pièce. Donc c'était super sympa, donc pour celui qui voulait trouver sur sa petite pépite. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Voilà, le extraterrestre tout simplement qu'on peut voir dans Toy Story. Vous avez vu la taille qu'il a comparé à ma tête, c'est juste incroyable. Donc voilà, ma main est plus petite que le bonhomme complet. Donc super sympa. On peut retrouver ce petit personnage dans Toy Story, donc du coup dans la salle d'arcade. Tout simplement, il y a des machines à grappins où on peut choper les nounours. Et donc du coup, celui-ci en fait partie, donc du coup le petit extraterrestre. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il fonctionnait. Donc du coup, si vous appuyez sur son ceinturon, juste ici, vous pouvez le déclencher, il parle. Et donc du coup, il y a son antenne qui se met du coup en route. Et donc du coup, elle est allumée. Donc c'est super sympa. Donc très bel objet de décoration. Donc du coup, pour 1 €, j'aurais vous dire, c'est donné quoi. On va passer maintenant sur un lot de démonstration, des démos Play 2. Voilà, donc du coup un lot plutôt sympa. Il y avait 2 doublons à l'intérieur. J'ai demandé le prix. On m'a dit ouais, je veux me débarrasser. Combien vous me donnez? Je dis 2 € pour le lot. Donc du coup c'est plutôt sympa. Ça fait quoi entre 30 et 40 centimes pièce. Donc du coup c'est plutôt pas mal pour 2 €, c'est bien. Voilà, ça permet de compléter un petit peu la collection. On a trouvé après ensuite dans un grand bac de DVD, c'était blindé de DVD, et je trouve 2 pépites dedans. Et du coup je dis il y a 2 jeux dedans, c'est le même prix, ouais c'est le même prix. Donc du coup j'ai trouvé Motorstorm, donc du coup c'était 50 centimes le DVD. Motorstorm, donc du coup sur PS3 en version Platinum, donc il est complet. Donc c'est ce qui fait que je l'ai pris. De toute façon, sinon je l'aurais pas pris. C'est pas un jeu hyper coté, mais bon, c'est bien de l'avoir. Je l'avais déjà en version normale, je l'ai en version Platinum. Et du coup, le petit Mario Kart, oui, voilà, en très bon état. Ce qui permet du coup de compléter si vous avez voilà, un pack 8 à compléter avec ce CD-là, cette version-là, pas la grande version boîte. Donc là c'est parfait. Voilà, pour 50 centimes pièce, j'aurais envie de vous dire, pour 1 €, on se retrouve avec 2 jeux plutôt cool. Voilà. Après, on a trouvé 2 jeux PlayStation 2, encore une fois. Donc, le Colin McRae Rally 2005, superbe jeu. D'ailleurs, j'ai tellement joué à ce jeu-là, je m'en rappelle encore. Il y avait ma voiture fétiche, la Peugeot 206, la Evo 2 à l'intérieur. Donc, vraiment super bêta, donc 2 €. Et j'ai retrouvé un autre stand où il y avait un enfant qui vendait des jeux à 1 €. Et dedans, j'ai trouvé le Tourist Trophy. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Jeu de moto en super bêta. Donc, du coup, pour 1 €, j'ai envie de vous dire, c'est parfait, quoi. Donc je regarde pas les cotes en général, je prends les jeux que j'ai pas et puis voilà que je complète comme ça. Après on est tombé sur un stand rétro gaming, voilà, c'est très rare quand on tombe sur ça, généralement puis c'est des prix exorbitants. Là on est tombé sur un mec qui était super cool, donc Retro Sam. Pour ceux qui connaissent peut-être, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller dans la description, il y a carrément du coup son lien de groupe Facebook, donc vous pouvez le rejoindre, poster ce que vous achetez, ce que vous recherchez, ce que vous avez trouvé en brocante, enfin bref voilà ce que vous avez rentré dans votre collecte, enfin bref vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, tant que c'est du gaming quoi. Donc voilà, donc j'ai acheté pour 25 €, normalement 23, mais comme il n'avait pas de monnaie tout simplement, du coup j'ai acheté pour 25, il m'a fait un petit cadeau à 2 €, donc c'était super sympa. Premier item à acheter, voilà, une manette de PS1, voilà, donc du coup, il y a un petit peu de jaunissement sur le devant de la manette et un petit peu sur ce truc là.
ici. Donc du coup, 5 balles la manette. J'ai envie de vous dire, c'est pas très cher, donc il m'a fait un super prix, merci à lui. Après, j'ai pris des trucs que je trouve pas en général dans les brocantes, des démonstrations de Saturn, des mots de Saturn, donc ça c'est plutôt sympa. Donc 1 euro pièce. Donc j'en ai trouvé aussi un deuxième, donc un Sega Flash Volume 6. Donc ça c'est plutôt cool. Donc pareil, 1 euro. Et d'ailleurs je crois que même devant il y a peut-être aussi une... Je crois que ça doit être un jeu de Saturn Jap. Voilà, donc ça je sais pas si ça intéresse quelqu'un, ben faudra pas hésiter à me contacter. Ça fait pas partie de mes recherches. Après, donc du coup, sur le même stand, donc du coup, le jeu que j'ai payé pour 2 euros, les 2 euros qu'il n'y avait pas en monnaie, donc du coup, je me suis pris un Assassin's Creed 4. Simplement, c'est quoi? C'est Black Flag, j'allais dire Dragon Flag, c'est Black Flag, pardon. Donc du coup, celui-ci pour la somme de 2 euros. Voilà, il est complet, il est parfait. Voilà, donc du coup, ça c'est plutôt sympa. Très très bon jeu en plus. Donc ça fait plaisir pour 2 euros. Après, on est parti sur un jeu de PS2, Dragon Ball Z Budokai. Donc c'est pareil, je l'avais pas dans la collection, j'avais le 2, j'avais les autres versions, mais celui-ci, je ne l'avais pas. Donc celui-ci, 3 euros, c'est pareil. Donc plutôt en bon état. Bon, il y a un petit peu de nettoyage à faire sur la pochette plastique arrière, mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est relativement rien du tout. Donc 3 euros, j'ai craqué sur un jeu que j'avais pas vu depuis longtemps en brocante, c'est le Metal Gear Solid 4. Donc celui-ci en très très bon état, il m'a fait payer 3 euros, donc c'est plutôt un très très bon prix. Donc super jeu, Metal Gear Solid 4, pardon. Et le seul jeu rétro que j'ai pu trouver, que j'ai pu trouver à un bon prix, c'était le Tasmania sur Mega Drive. Donc celui-ci, je l'ai payé pour la somme de 10 euros. Voilà, donc ça c'était plutôt une bonne affaire. Tasmania, bien évidemment à l'intérieur. Voilà, la cartouche est en super bêta, mais il n'y a pas de notice. Voilà. Malheureusement, et la jaquette, et on va pas dire, enfin, ouais, elle est comme la notice. Elle est quasiment inexistante parce que franchement, je vous avoue qu'elle est vraiment très très dégueu, comme vous pouvez le voir. Et sur le côté droit, c'est pareil, un petit peu arraché, donc du coup, c'est pas top top. Mais bon, voilà, ça me permet de l'avoir dans la collection. Et le jour où je dois un petit peu, on va dire, retrouver le même jeu, j'échange. Et puis voilà, celui-ci partira du coup à la vente. Ce n'est qu'un passage dans ma collection. Voilà, après, donc, du coup, on va passer sur la petite pépite qu'on a trouvée, forcément, et après, on finira avec les cartes Pokémon. Le jeu que j'ai trouvé sur le premier stand où j'ai trouvé un truc intéressant. C'est incroyable de voir encore. Donc, il y a vraiment encore des pépites en brocante, parce que quand on me dit, ouais, mais il n'y a plus rien, maintenant, il y a tellement de personnes qui cherchent du rétro et tout, on ne peut plus rien trouver. Si. Voilà, je vous assure que si, ça peut arriver, il faut avoir de la chance, il faut arriver avec de l'argent, il faut arriver avec de la monnaie, il faut arriver à l'heure. Enfin bref, il y a plein de paramètres. Je pense que je vais faire un truc genre les 10 critères les plus intéressants et obligatoires pour aller sur une brocante. Et bref, voilà, donc du coup, Constantine sous blister d'origine avec du coup le truc de, voilà, le scellé d'origine. Donc ça, c'est vraiment une superbe affaire. Le seul petit point négatif qu'on peut lui reprocher, c'est qu'en fait, il y avait le prix qui était juste ici. Et en fait, il a été retiré. Je trouve ça dommage. Bon, après, c'est pas grave. Ça gâchait peut-être un petit peu la jaquette, comme on va dire. Mais bon, sincèrement, celui-ci va partir en Crystal Box. C'est direct dans ma collection. C'est un jeu que j'ai payé, donc du coup, 4 euros. Il était à 5. Je suis passé à 3 pour le monsieur. Donc du coup, il m'a dit, on fait la moitié. On coupe en deux, donc du coup 4 euros. Bah, du coup j'ai dit oui tout de suite, je savais déjà que j'allais le prendre, même si c'était 5, il aurait dit non, je l'aurais quand même pris. Et le monsieur a très bien vu que j'avais fait une bonne affaire, il était vraiment content pour moi. Donc du coup je remercie encore ce monsieur, même s'il ne verra pas ma vidéo, bref. 4 euros, c'est d'une très très bonne affaire. En termes de tarifs, maintenant je pense qu'il doit être coté entre 40 et 50 euros, je pense, au moins le jeu sous blister, donc du coup c'est une très très bonne affaire. Voilà, je pense que c'est la meilleure affaire, donc du coup... de cette brocante. On va passer maintenant sur les cartes Pokémon et pour ça on se retrouve tout de suite maintenant. Let's go! Voilà, on se retrouve maintenant du coup pour faire un petit débrief sur tout ce qui était cartes Pokémon. Vous allez voir, c'est pas non plus des trucs de fou, mais c'est plutôt sympa. Donc on va partir sur la première carte. Voilà, donc du coup Rondoudou. Donc du coup on a beaucoup de cartes du McDo. Donc en holo, donc faut savoir que c'est des cartes que j'ai payées entre 50 centimes et voire 10, 15, enfin 10, 20 ou 30 centimes pièce. Donc du coup c'est plutôt sympa, il y a pas mal de doubles, mais ça va me permettre de faire des échanges sur les personnes qui n'ont pas forcément du coup ces cartes. Donc c'est plutôt cool, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup Caninos, enfin Pikachu, il y en a quand même pas mal. J'ai pris vraiment tout ce qu'il y avait d'intéressant. On a un petit tournicoton plutôt sympa.
On a aussi du coup un Salamèche des 25 ans. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est pareil, c'est une version du McDo. Donc le petit Salamèche, plutôt sympa. Encore une fois le tournicoton. On a un petit électeur ici. Voilà, donc du coup celui-ci c'est assez récent, donc une rare holo. Bon, bah, c'est sympa, électeur du coup je prends. Et après on a beaucoup de communes forcément, du low class, du Loupio, c'est des cartes qui sont encore du McDo. Enfin, on a pas mal de séries de McDo, mais enfin ouais, c'est pas mal, c'est bien pour compléter, après j'ai envie de vous dire. Puis quand on peut faire plaisir aux gamins, quand ils trouvent des cartes qu'ils veulent, bah écoutez, moi personnellement en brocante c'est 20 centimes, c'est 10 centimes, ça, voilà, c'est vraiment pas cher quoi. Donc voilà. Donc ça me permettra aussi de faire des échanges. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous faire voir les cartes Pokémon vraiment sous un meilleur aspect. Donc voilà, mais clairement, on va pas se mentir que la plus belle récompense, ça reste quand même le Constantine sous blister quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo brocante vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis bah voilà, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Tonton, salut salut.